Bonjour mes très chers Nakama. Comme à notre habitude, on suit le programme que je vous ai fixé. Les mercredis, spoil du chapitre de la semaine de One Piece. Et cette semaine, on attaque les spoils du chapitre 1047 de One Piece. On avance doucement mais sûrement. Mais malheureusement, cette semaine, on n'a pas beaucoup d'informations concernant le chapitre 1047. Peut-être c'est moi qui n'ai pas beaucoup d'informations concernant le chapitre 1047. Mais le peu d'informations que j'ai, ce sont les informations essentielles concernant ce chapitre-là. J'espère aussi que vous avez aimé la première partie de ma vidéo concernant la quête à la recherche des divinités anciennes où j'ai mis en relation Monkey D. Dragon et Shu. Vous voyez vous-même qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui les mettent en relation. Je ne pouvais pas laisser ça sans parler des autres dieux que je n'ai pas encore attaqués et que j'espère vraiment trouver des informations croustillantes pour vous les donner. Mais cette fois-ci, la vidéo ne sera pas consacrée que seulement au spoil. Elle sera consacrée aussi à une réaction par rapport à la toute dernière vidéo du Mont Corvo où ils ont parlé de 5 personnages pouvant rivaliser avec des empereurs. Cette vidéo vraiment a fait parler d'elle au sein de la communauté One Piece. Et à cause de cela, le Mont Corvo a été, je peux dire, indexé, a été frustré, attaqué. Et en tant que fan du Mont Corvo, puisque je suis leur travail de près, c'est franchement eux qui m'inspirent souvent dans le montage que je fais. Je me dois normalement en tant que fan de donner un petit mot, d'adresser un petit mot, pas grand chose, mais d'en parler avec vous qui me suivez, même si vous n'êtes pas nombreux, mais forcément mon mot sera nombreux. Et j'espère vraiment que vous qui voyez mes vidéos et que vous aimiez, vous allez vous abonner, partager, liker la vidéo. Ça m'aidera beaucoup si vous partagez ma vidéo à d'autres, à vos amis, à vos connaissances. Vous fassiez ma publicité. On sera plus nombreux sur le bateau et on pourra aller vers d'autres horizons. Sur ce, on peut commencer les spoils du chapitre 1047 de cette semaine. Eh bien, le nom du chapitre de cette semaine s'intitule « Le ciel de la capitale ». On voit comme sur la page couleur, les chapeaux de paille sont sur une plage avec le dragon Momonosuke. Eh bien, on a changé de mini-aventure. On n'est plus dans la mini-aventure du Germa 66. Là, on est revenu sur les chapeaux de paille avec Momonosuke. On voit que Oda maintient toujours le mystère qu'il avait mis lors de la mini-aventure du chapitre 1046, où il y avait 2 intros dans l'histoire des Germa. Au sein de la communauté, il y avait 2 avis différents. D'autres qui disaient que c'était le Germa et d'autres qui disaient que c'était les soldats de Barbe Noire. Eh bien, on ne pourra pas savoir tant que ce mystère n'est pas encore résolu. Bon, maintenant, on va passer sur le fond. Eh bien, en fond, on a un petit flashback dans le château en feu d'Oden lorsque Momonosuke a décidé de voyager dans le futur. Peut-être Oda va nous montrer un peu plus de ce qui s'est passé. Le message que peut-être Toki aurait dit à son fils Momonosuke, comme peut-être dans Naruto lorsque Kushina a été transpercé par Kyuubi. Elle a donné des conseils à son fils et peut-être on aura ça. Qui sait? Maintenant, on passe au combat qui se déroule sur le toit où on a Luffy vs Kaido. Si vous vous souvenez bien, la dernière page du chapitre 1046, Luffy avait attrapé la foudre et était prêt à attaquer Kaido. On ne nous avait pas encore donné le nom de la technique. Et bien, peut-être dans le chapitre 1047, on aura le nom de la technique. Parce que aussi, ils le disent que Luffy a utilisé Gomu Gomu no Thunder. Je suppose que c'est cette attaque qu'il a utilisée. Ensuite, on a un message fort que Kaido nous transmet là. Depuis plus de 24 ans d'écriture, plusieurs youtubeurs avaient théorisé sur le fruit de Goldie Roger. Eh bien, Oda a mis tout ça à l'eau et nous dit à travers Kaido que
Roger n'était pas un consommateur de fruits du démon. Il dit aussi que les capacités ne sont pas nécessaires pour dominer le monde. Par capacité, il fait allusion à quoi? Aux fruits du démon. Donc, Kaido nous dit là que c'est pas nécessaire d'avoir un fruit du démon pour dominer le monde. L'exemple même qu'est Goldie Roger, qui lui n'a aucun fruit du démon, qui se bat seulement qu'avec son haki, parce que je devine, je théorise qu'il tire sa puissance de son haki. Haki des rois, l'haki de l'observation et l'haki de l'armement. Imaginez une personne pouvant revêtir son haki et un haki supérieur à tous les empereurs, quelqu'un qui puisse voir dans le futur et quelqu'un qui puisse imprégner, voir un peu le Ryo, l'évolution du Ryo. Peut-être il y a une autre forme du Ryo, une forme au-delà du Ryo, ou bien une autre forme au-delà de la perception du futur que Roger aurait pu débloquer, aurait pu mettre la main dessus, ce qui aurait pu permettre à ce dernier d'accéder au titre de roi des pirates. Et on continue ensuite sur Orochi, où on nous informe qu'il a perdu le clou de pierre de mer et il se transforme. Donc, cela veut dire quoi? Que Orochi, le granit marin qui était sur Orochi, a dû être enlevé de son corps, ce qui lui a permis de se transformer. Et concernant cette partie, je me dis que Hiyori sera épaulé par l'un des frots rouges restants, car je ne vois pas une Hiyori faire face à un Orochi transformé. Et on termine sur cette information essentielle où on nous dit que Luffy a créé un énorme coup de poing plus grand que le château d'Onigashima pour attaquer Kaido. Aussi, il dit à Momonosuke de faire quelque chose pour protéger Onigashima, car l'attaque qu'il va lancer pourrait détruire Onigashima. Donc on s'attend directement à un point d'une taille gigantesque, étant plus grand qu'Onigashima, on nous le dit. Donc on peut s'imaginer que c'est l'attaque peut-être finale de Luffy destinée à vaincre Kaido. Je me dis ça. Ou bien peut-être qu'il aura une autre attaque qu'il pourra nous montrer dans le chapitre 1048. Et justement, parlant du chapitre 1048, on nous dit qu'il y aura une pause la semaine prochaine, mais que les spoils pourront sortir dès la semaine prochaine. Donc concernant ça, on est déjà rassuré. Et malheureusement, ce sont toutes les informations que j'ai concernant le chapitre 1047, que j'espère ultérieurement, il y aura de nouveaux indices pour nous permettre de savoir en intégralité de quoi va parler le chapitre 1047. Maintenant que les spoils ont été dits, on peut passer maintenant à la seconde partie de cette vidéo qui est dédiée au Mont Corvo. Concernant leur vidéo au Mont Corvo, où vous avez vu, ils ont classé 5 personnages pouvant rivaliser avec des empereurs. Où à l'intérieur, ils ont mis Mihawk, Akainu, Garp, Dragon et Riley. Et parmi ces 5, 3, moi je dis 3, mais d'autres disent 2, mais je le dis. 3 ou 2 ont été dits, normalement ne faisant pas partie de cette liste. Le dragon, on ne peut pas parler sur lui, puisqu'on ne connaît pas sa puissance. On ne peut pas jauger. Mais ceux qu'on connaît déjà leur puissance, on peut parler. Riley, il n'y a pas de problème. Riley, lui, il n'y a aucun souci. Mais le souci vient de Mihawk, Akainu et Garp. Peut-être le terme qu'ils ont utilisé, rivaliser, est un peu trop fort. Ils auraient peut-être, au lieu de mettre rivaliser, ils auraient peut-être dû mettre un autre mot, je ne sais pas moi, que ces derniers peuvent blesser un empereur ou bien peut-être mettre en difficulté, je ne vais pas dire. Oui, ils peuvent mettre en difficulté un empereur, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec un empereur. Parce qu'on a vu que mettre en difficulté un empereur ne veut pas pour autant dire rivaliser avec celui-ci. Si tu rivalises avec lui, ça veut dire que vous êtes de même force égale pratiquement. Mais si tu le mets en difficulté, ça veut dire que c'est difficile pour lui de t'avoir, un peu comme le pouvoir de l'eau face à Kaido. Kaido l'a bien dit que l'eau avait un pouvoir qui l'énervait. Donc on peut dire que par exemple, l'eau mettait en difficulté Kaido, puisque Kaido n'arrivait pas à le toucher à cause de son pouvoir chiant, n'arrivait pas à toucher les adversaires à côté de lui à cause du pouvoir chiant de l'eau. On peut aussi interpréter le combat de Kaido, le combat de Big Mom, Law et Kid
qui était un 2v1, il la mettait en difficulté parce que logiquement, c'est un combat en 2v1. Pendant que tu attaques un, l'autre va venir t'attaquer par derrière. C'est un combat où il la mettait en difficulté. Mais il ne rivalisait pas avec elle parce qu'il n'était pas, on peut dire, de force égale. Si vous voyez bien ma logique, ce que je veux dire. Donc, c'est peut-être un peu le mot qui fâche un peu. Que je peux dire qu'ils ont peut-être mal placé le mot. Ils auraient peut-être dû mettre « peuvent blesser un empereur ». S'ils avaient mis « peuvent blesser un empereur », il n'y aurait pas eu de problème, de soucis. Ou bien « peuvent mettre en difficulté », comme je vous ai dit, un empereur. Il n'y aurait pas eu trop de soucis. Mais le fait de dire « rivaliser », là, il y a un souci. Et quand vous dites « rivaliser » et puis vous mettez dans la liste, par exemple, Mihawk, Akainu et puis Monkey D. Garp, je peux dire que peut-être ils ont parlé en tant que fan, pas en tant que en regardant les rapports de force. On peut aussi interpréter ça comme ça. Peut-être pour eux, ils auraient voulu ça, mais ce n'est pas le cas. Comme par exemple, on sait qu'il y a toute la communauté One Piece, chacun a son personnage préféré, un personnage qu'il kiffe. Il y en a un qui aime Baggy, il y en a un qui aime Morgan, il y en a un qui aime Alvida, tandis qu'il y en a un qui aime Barbe Noire, il y en a un qui aime Akainu. Ils voudraient bien que leur personnage soit mis en avant, soit capable de rivaliser avec le puissant pour qu'on parle de leur personnage. On parle de la prestige des personnages qu'ils aiment. Ça arrive des fois. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut aller plutôt à l'encontre, envoyer des messages sur Twitter, envoyer plusieurs messages de mort ou bien un message, je sais pas moi. Ça, je peux dire que calmez-vous, peut-être mettez-vous un peu à leur place et puis interprétez ça d'une autre manière. Même si ça arrive de faire des erreurs parfois. Vous-même, tout le monde, chacun fait des erreurs. Vous n'allez pas me dire que vous ne faites pas d'erreurs. Si, vous faites souvent de graves erreurs. Donc, il ne faut pas souvent juger l'autre. Il faut souvent aussi se mettre à sa place, quoi, à leur place. Donc, c'est ce que je peux dire concernant leurs vidéos sur les 5 personnages. Mais concernant le cas sur les 5 personnages, comme vous, je suis pas du même avis. J'aurais pas dû mettre Mihawk, Akainu et Garp. C'est ce que je dis. Ils auraient pu mettre à la place un Shiki ou bien, je sais pas moi, un Gaban, même si on connaît un peu on connaît pas trop son niveau, mais on peut se situer pour dire que c'est un Yonko low level. Alors, ils auraient pu mettre ces deux-là à la place de Mihawk, Akainu et Garp. Donc, c'est ce que je peux dire concernant leurs vidéos. Alors, j'espère que vous allez vraiment les soutenir car c'est un moment difficile un peu pour eux. Vous n'allez pas les juger, que vous allez toujours être fidèles à leur chaîne et j'espère que vous allez vous porter bien pour les prochaines vidéos à venir. Je vous dis au revoir et à plus tard.